le AEO, Answer Engine Optimization, et le GEO, ensemble pour mieux se référencer sur les chatbots et être, pourquoi pas, le numéro 1 et aller faire du business avec tout ça. Est-ce que ça te va comme programme, Idriss? C'est parfait. Parfait. Alors, qui prend la parole aujourd'hui? Nous sommes deux, donc on va y arriver. Il y a moi-même, Julien Doromo, je suis l'heureux capitaine de Pilotine, donc ça fait 15 ans déjà que je fais pas mal de choses en prospection digitale. On a formé avec Pilotine plus de 180 000 personnes, on a accompagné plus de 200 boîtes, réalisé 450 sites. Ça existe depuis 2013, on est 28 chez Pilotine et c'est une agence qui va créer des sites internet, mettre en place des outils de CRM comme HubSpot et aussi nous sommes organismes de formation. Donc, on va faire monter en compétences nos clients pour qu'ils puissent bien utiliser leur site et aller surtout chercher des clients grâce au digital. Et donc, voilà, le sujet de l'IA nous occupe depuis quelques temps, hein, mais bon, il y a une énorme tendance, on ne savait plus trop quoi en faire, et du coup, voilà, maintenant, il faut s'y mettre, mais intelligemment. Et c'est ça le plus important, c'est comment faire intelligemment, comment utiliser intelligemment l'IA. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher un expert, parce que moi, je ne suis que votre humble hôte, mais je suis allé chercher un expert, et donc Idriss de Meteoria, et il va se présenter. Idriss, je te passe le micro. Merci beaucoup pour l'invitation, Julien. Du coup, moi, c'est Idriss. J'ai cofondé 2 outils SaaS. Le premier, c'est dans le domaine du SEO. On l'a créé il y a à peu près 2 ans. Ça s'appelle SEO Hospital. C'est un outil qui aide les marques à générer et optimiser des contenus SEO. Et le tout dernier en date, ça s'appelle Meteoria. Donc, Meteoria, c'est un outil de GEO. C'est un outil qui va permettre aux marques d'analyser leur présence dans les chatbots IA comme ChatGPT, Perplexity et compagnie, et de voir à quel point elles sont mentionnées dans les réponses et d'avoir des insights sur comment améliorer sa visibilité pour faire en sorte que si on n'est pas mentionné, on le devienne. Donc, c'est un peu ce qu'on va présenter là durant le webinar, un peu quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer son GEO. Exactement. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn pour ceux avec qui nous ne sommes pas encore en contact. Je vais vous mettre le lien. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec notre ami Idriss. Et je vais vous mettre, paf, le lien aussi vers son LinkedIn. Boum! Voilà, nickel. Donc, si vous voulez ajouter Idriss ou moi-même, c'est avec grand plaisir. Et comme ça, si vous avez la moindre question en lien avec ce live ou par la suite pour des démos, des tuyaux, pour challenger votre projet digital, avec grand plaisir pour le faire. Au sommaire, tout ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ça va être dense. Donc, soyez bien à l'écoute, prenez vos notes et surtout, vous aurez l'occasion de retrouver tout ça en replay pour ceux qui le souhaitent. Ça va être une introduction au… Alors, moi, je dis GEO. Idriss, il dit GEO parce qu'il est un peu plus américain que moi, mais surtout parce qu'il est un peu plus dans le métier. Donc, le GEO. Donc, en gros, on va voir comment ça fonctionne. Auditer facilement sa visibilité sur les chatbots. On va voir les bonnes pratiques de GEO. On va voir les outils à connaître avec des retours d'expérience. On va avoir une to-do pour les prochaines semaines, pour tout casser. Hop là. Et surtout, un temps de questions-réponses, bien entendu. Donc, j'espère que vous êtes prêts, puisqu'on va attaquer par l'introduction au GEO. Et alors, qu'est-ce que le GEO? C'est GEO pour Generative Engine Optimization. Et alors, en faisant mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est que ça, c'est le terme qu'on utilise pas mal en France, en Europe, parce que les Américains, ils disent Answer Engine Optimization. Est-ce que, Idriss, tu as une préférence, toi? Plus GEO, mais bon, il y a Ah ouais, plein t'es d'autres européen. acronymes. On s'y perd un peu, mais moi, c'est plus GEO. Ok, donc GEO, le Generative Engine Optimization. Donc, en gros, comment j'optimise pour les moteurs génératifs, donc Perplexity, etc., etc. D'ailleurs, tous ces outils-là, les chatbots et tout ça, on appelle ça un LLM. Donc, si jamais on parle de LLM pendant le live, il faut se dire que c'est pour Large Language Model. Bon, ça veut dire chatbot utilisant l'IA, comme ChatGPT, Perplexity, Claude ou encore Mistral, mais il y en existe plein d'autres. Ça dépend de celui que vous préférez. Mais voilà, c'est en gros comment se positionner sur ces différents outils qui sont devenus des moteurs un peu de recherche, même si c'est des moteurs de réponse ou génératifs. Alors, pour la petite intro, il faut savoir que le trafic via les LLM, ChatGPT et autres, est en énorme croissance. Là, sur la dernière année, on a eu un bond de x10 en gros. Allez, x9,7, mais ça veut dire qu'il y a eu un bond de x10. On a de plus en plus de recherches. Si on a fait x10 en un an, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur les prochaines années. Mais il faut quand même un petit peu relativiser parce qu'un x10 de pas grand-chose à la base, ça va commencer à devenir important. Mais si on regarde quand même la majorité de la visibilité actuellement, là je vous parle d'actuellement, est quand même concentrée sur les recherches par Google. Mais on voit qu'il y a du Google,
il y a le trafic en direct, et parfois, en fait, on n'arrive pas à savoir si ça vient de ChatGPT parce que les gens, ils ont vu notre nom et après, ils sont allés en direct. Donc, potentiellement, il y en a pas mal qui se cachent ici. Et on voit que voilà, nos petits LLM, nos petits chatbots, ils sont tout en bas. Mais surtout, c'est que la tendance, elle va aller que dans l'accélération. Donc, aujourd'hui, effectivement, Google traditionnel remporte encore la palme et le reste, c'est Rikiki. Mais vous voyez, en 2030, ça sera potentiellement un 50-50. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux, je le pense, dès maintenant, ce sujet-là pour se préparer pour la suite. Il y a 20 ans, quand on disait vous n'avez pas un site internet, bah, du coup, les concurrents vous passez devant. Eh ben, on avait raison. Aujourd'hui, c'est plutôt prenez le sujet à bras le corps maintenant parce que c'est ceux qui auront mis les efforts tout de suite qui vont en profiter sur le long terme. Parce que là, en 2030, ça sera peut-être la moitié de nos clients qui viennent en nous recherchant, qui viendront depuis les chatbots. Est-ce que tu as un petit élément à rajouter, Idriss? Je rajouterais juste une chose, même si aujourd'hui, effectivement, le trafic est bien moindre par rapport à Google, les leads qui vont arriver via ces canaux-là ont une intention d'achat plus poussée. Il va y avoir des taux de conversion qui vont être meilleurs parce qu'ils ont déjà discuté avec une IA qui a fait cette étape de préqualification. Ouais, Du coup, on se rend compte que, voilà, il y a moins de monde, mais on les convertit mieux. Bah oui, parce qu'effectivement, quand le chatbot, imaginons ChatGPT, a dit OK, pour toi, la meilleure agence digitale au monde, c'est forcément Pilotine, bah, il y a de fortes chances qu'ils puissent nous contacter et tu as raison, qu'on puisse closer derrière. Donc, tu as raison que les personnes qui viennent depuis les IA sont encore plus qualitatifs que les autres, ou des fois, ça va être difficile de faire du closing. OK. C'est ça. Et on en parlait avec Idriss en préparant aussi ce live. Et ben, quand on parle de Google, en fait, Google utilise lui-même de l'IA maintenant de plus en plus. Alors là, c'est surtout sur le marché américain, mais est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est ça. Alors, ils ont déployé maintenant, ça va faire un peu plus d'un an sur la plupart des pays. C'est pas encore déployé en France, mais ça s'appelle Google AI Overview. Quand on va taper un mot-clé sur Google, sur 15 à 20% des mots-clés, il va y avoir un résumé, comme celui qu'on peut voir ici dans la présentation, un résumé généré par l'IA pour répondre à la question. Donc là, autant se dire que le trafic, pour le coup, il est immense puisque c'est toutes les sessions Google, donc qui est utilisée par des milliards de personnes tous les jours dans le monde. Et donc, ça devient très important pour les marques, donc là, surtout les marques en dehors de France, d'apparaître dans ces résumés IA. Et ces résumés IA, ils sont générés avec la même logique qu'une conversation sur ChatGPT ou sur Perplexity. On pourra en parler un peu dans la suite de la présentation. Et en termes de timeline, c'est pas encore arrivé en France à cause d'un conflit qu'ils ont avec les médias et les droits voisins. Mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à l'avoir en bêta sur leur téléphone. Donc, je pense que ça devrait arriver d'ici pas trop longtemps. Bon, on voit que du coup, que le marché de la recherche en ligne et donc de la recherche de clients via Internet est quand même pas mal chamboulé depuis quelques temps, mais il le sera encore plus. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est pour optimiser un petit peu tout ça. Bon, alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un petit peu? Comment fonctionnent ces chatbots boostés à l'IA et du coup, ce qui nous permettra de savoir comment se positionner dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas très compliqué. Le fonctionnement, on peut l'expliquer assez facilement. Quand on va taper un prompt dans ChatGPT, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va découper ce prompt en plusieurs recherches qu'il va faire sur Internet. C'est ce qu'on appelle le principe de query fan-out. Donc, ce prompt, il va être découpé souvent entre une et trois recherches qui vont être faites à la fois sur Google et sur Bing. En faisant ces recherches sur Internet, ChatGPT va avoir accès à des sources de données, donc des pages qu'il va trouver dans les index de Google et de Bing. Il va lire le contenu de ces pages et grâce au contenu de ces pages-là, il va générer la réponse. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour les marques, l'enjeu, finalement, ça va être de faire en sorte d'apparaître dans les sources qui sont utilisées par les IA pour générer, du coup, les réponses. Parce que si j'apparais dans les sources, j'ai de grandes chances d'être mentionné dans la réponse. Ok. Donc, du coup, ouais, c'est d'être présent encore plus sur les résultats des moteurs de recherche traditionnels comme Google et Bing nous donnera encore plus de chances d'apparaître sur les IA. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, Perplexity et compagnie n'ont pas leur propre index. Ils utilisent ceux de Google et de Bing. Perplexity utilise Google, ChatGPT, c'est un peu plus flou. On pense qu'ils utilisent les deux. Enfin, de ce qu'on voit, ils utilisent les deux. Et après, en termes de proportion, ça va dépendre des prompts. ChatGPT dépendant de OpenAI, qui est lui-même dépendant de Microsoft, C'est ils ont ça. tout intérêt à utiliser Bing, quoi. Alors que les C'est autres, ça. ils s'en fichent un petit peu de Bing. Exactement. Après, ils sont de plus en plus vers Google parce que Google a quand même un index d'une meilleure qualité que Bing. Du coup, ça leur permet d'afficher des résultats qui sont plus intéressants. Trop bien. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne, par exemple? Petit exemple. Alors, par exemple, sur le prompt, si je demande à ChatGPT quelle est la meilleure agence HubSpot à Lyon,
Ce qui s'est passé sur ma session, c'est qu'il a fait 3 recherches sur Internet. Donc, il a tapé sur Google et sur Bing agence HubSpot Lyon partenaire HubSpot, agence HubSpot et HubSpot Partner Agency. Ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que même sur des prompts en français, il y a souvent des recherches qui sont faites en anglais. Hmm. Comme il y a des recherches qui sont faites en anglais, ça va impliquer qu'il va aussi falloir, pour les marques, créer du contenu en anglais pour être mentionné dans des réponses à des prompts français. Alors ça, c'est Donc, peut-être sur du court terme. Sur du long terme, ils vont peut-être améliorer ça, non? potentiellement. Aujourd'hui, c'est le cas. Ok. Les algorithmes changent encore beaucoup, donc peut-être que d'ici 6 mois, effectivement, ils vont changer ça. Pour le moment, c'est le cas. Ouais. Après, Et on voit donc, que à les partir, sources, là, sont majoritairement françaises, celles qu'ils ont trouvées. ouais, c'est ça. Souvent, quand il tape un mot-clé en anglais, il va rajouter France dans le mot-clé. Donc, ça Hmm. lui permet de trouver des sources françaises. Mais il y a pas mal de prompts sur nous, ce qu'on a pu voir passer sur Metoria, où les prompts étaient en français et beaucoup de données étaient anglophones. Ok. Et c'était intéressant parce que Perplexity lui fait pas la même chose. Lui, il reste proche du coup de la langue de l'utilisateur. Et on a certains clients chez nous qui sont très bien référencés du coup dans Perplexity. Ils apparaissent dans les réponses, mais pas dans ChatGPT parce Ok. qu'ils ont un blog que en français. Et du coup, c'est suffisant pour Perplexity, mais ça ne l'est pas pour ChatGPT. Ok. Bon. Et donc, Vas-y, vas-y. si je poursuis, donc à partir de ces 3 recherches sur le web, il y a 12 sources qui ont été récupérées. Donc ça, c'est des sources des pages que ChatGPT a consultées pour générer la réponse à mon prompt, quelle est la meilleure agence HubSpot? Et si tu passes à la suite, Julien, hop, voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, la réponse à mon prompt, bah, ça va être un listing d'agences HubSpot, forcément, qui sont basées à Lyon. Et là, on peut voir qu'il y a des corrélations. Donc, par exemple, la première source de données, elle a permis de générer, dans la première source de données, il y avait une première agence qui s'appelle Oketido qui était mentionnée dedans et du coup, qui a été mentionnée dans la réponse. Et dans la deuxième source, il y en avait une deuxième qui, du coup, a été mentionnée dans la réponse. Donc, dans la réponse de ChatGPT, seront inclus des agences HubSpot qui sont dans les sources analysées par l'IA. Vous commencez peut-être à comprendre alors où est-ce qu'il va falloir se situer pour apparaître dans les résultats de nos IA préférés. Ok. C'est ça. Alors là, j'ai sorti quelques stats qui sont intéressantes. La première, c'est sur le nombre moyen de recherches que font les IA. ChatGPT, quand on va lui poser un prompt, alors ChatGPT, c'est un peu différent parce que il n'est pas obligé de faire une recherche sur Internet. Si jamais le mode recherche n'est pas activé, souvent c'est le cas pour des questions sur lesquelles il pense déjà avoir la réponse. Ça va se baser sur ses données d'entraînement. Là, il n'est pas connecté au web, il répond avec sa base d'entraînement. Quand c'est le cas, c'est très très difficile d'influer sur sa réponse pour une marque parce que il faudrait influer sur toute la base d'entraînement et la base d'entraînement, c'est tout le web qui a été scrappé par ChatGPT, enfin par OpenAI, pour entraîner ces modèles. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand il est connecté à Internet, quand il lance le mode recherche. Et ce mode-là, souvent, il est lancé automatiquement quand ça va être des prompts qui vont être commerciaux. Un prompt commercial, par exemple, quelles sont les meilleures agences HubSpot à Lyon? Quelle est la meilleure raquette de tennis? Je suis un homme, j'ai 40 ans. Là, ChatGPT va rechercher sur Internet parce qu'il a besoin d'informations fraîches. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir influer sur les réponses. Et en moyenne, quand on va poser un prompt de ce type-là à ChatGPT, il va faire 2 recherches sur Internet. Perplexity va en lancer qu'une seule. Et si tu passes à la slide d'après, ce que ça va impliquer, c'est que ChatGPT, en moyenne, vu qu'il fait 2 recherches sur Internet, il aura plus de sources que Perplexity. En moyenne, il va avoir 21 sources. Donc, ça veut dire qu'il va consulter 21 pages pour générer la réponse. Perplexity, lui, en moyenne, il en consulte 10. Donc, c'est plus compliqué d'apparaître dans les réponses de ChatGPT pour une marque parce qu'il va falloir apparaître dans plus de sources. Alors que sur Perplexity, il analyse moins de sources. Du coup, le budget média pour apparaître dans ces sources va être moindre. Ouais. Et du coup, quel est le taux d'utilisation de ChatGPT et Perplexity? Genre, il y en a un, il fait 10 fois plus que l'autre ou 100 fois Ouais, plus? c'est ça. ChatGPT, sur le marché du search IA, c'est 85% du marché. Bon. Perplexity, c'est à peu près 10-11%. Le reste, les Gemini, les AI Mode, les Claude, les Mistral, ça va Ok. se battre pour 5%. Ok. Donc, il va falloir bosser majoritairement quand même pour ChatGPT, comme en SEO, on bossait majoritairement pour Google, et donc C'est apparaître ça. dans de nombreuses sources, vu qu'il va nous challenger Exactement. sur 20 à 30 sources, quoi. Exactement. Ok. Allez, mais vous Et inquiétez d'ailleurs, pas, hein, pour l'instant, on vous demande des chiffres, tout ça, mais on montrera des trucs très concrets de comment faire après. Tu disais? si tu passes à la slide Ouais. d'après, il y a une statistique qui est intéressante, c'est que
on a analysé là on a à peu près 1 million de prompts qui sont monitorés sur notre plateforme tous les jours. Sur ce million de prompts, quand on interroge ChatGPT et Perplexity avec le même prompt, on n'a que 6% des sources qui sont communes. Ça veut dire que les deux IA vont pas chercher les mêmes pages pour générer la réponse. Et ça implique pour les marques que le budget média pour, du coup, Euh, J'ai perdu le son, Idriss. On n'a plus ton son. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, le temps que tu remettes ton son, je vais tenter de faire la suite. Vas-y, retente. N'hésite pas à parler, je te le dis dès qu'on t'entend. Donc, du coup, tout ça pour dire que vu que seulement 6% des sources sont communes entre ChatGPT et Perplexity, eh bien, il va falloir se mettre sur beaucoup, beaucoup de sources parce qu'on voit qu'ils ne chopent pas que le premier, le deuxième ou le troisième résultat. Là où, en référence… Ah, c'est bon, on t'entend de nouveau. J'allais dire là où, en référencement naturel, il suffit d'être dans les 3 premiers et on gagne à tous les coups. Sur ChatGPT et Perplexity, va falloir être peut-être sur les 30 premiers. Et là, on est sûr de gagner. c'est ça. Oui, désolé, j'ai eu un problème avec mon T'inquiète, casque. t'inquiète. Mais l'idée, en fait, c'est que vu que les sources sont pas communes, souvent, ce que font les marques, c'est qu'elles vont d'abord s'atteler à leur optimisation sur ChatGPT Hmm, parce que c'est là où va vraiment y avoir le plus de trafic. ok. Et vu que ça fait 85%, très bien. Exactement. Allez, on va passer à la suite. Alors, n'hésitez pas, il y a pas mal de questions, hein. Les gens se posaient des questions dans le chat. Est-ce que Mistral, Perplexity sont plutôt des moteurs de recherche, plutôt des chatbots avec IA et tout ça? On est d'accord? C'est tous des chatbots avec IA ou il y en a, ils sont plus… C'est tous des chatbots, mais il faut différencier ceux qui sont pas connectés à Internet. On n'a pas moyen, du coup, d'optimiser sa visibilité dedans. Ou alors, c'est Hmm, beaucoup plus compliqué. Ceux qui ouais. sont connectés à Internet, comme ChatGPT et Perplexity, là, il y a quelque chose à faire. Bon, parfait. Allez, on va regarder comment auditer votre présence. Et on va vous proposer des petits outils, mais avant ça, Idriss va nous raconter comment faire une liste de prompts. C'est ça, c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, la première étape pour auditer sa présence, ça va être déjà de réfléchir au prompt sur lequel on a envie d'apparaître. Les prompts, du coup, ça va être les questions les plus stratégiques par rapport à son business. Il y a une info intéressante à avoir en tête, c'est que ChatGPT, Perplexity, tous les chatbots IA ne partagent pas d'informations sur la volumétrie des prompts. Ils vont Hmm, pas nous dire, par exemple, quelle est la meilleure agence HubSpot à Lyon. Bah voilà, ce prompt-là, il est tapé 10 000 fois par mois en France. Il n'y a pas d'information. Par contre, Google partage des informations à ce propos-là. Par exemple, agence HubSpot Lyon, donc qui est le mot-clé, il est tapé 50 fois par mois en France. Donc on sait qu'il y a au moins 50 personnes qui cherchent cette information-là. Agence Web Lyon, là, ça va être plus, ça va être 1900 fois. Ces gens-là, ces 1900 personnes qui les recherchent tous les mois en France, ils vont aussi faire des recherches sur ChatGPT. Du coup, un bon point de départ, en fait, ça va être de partir de ces données SEO, de prendre les mots-clés les plus stratégiques en SEO et de les transformer en prompt. On va transformer le mot-clé en une question avec un langage un peu plus naturel. ok, donc la petite travail à faire chez vous, sur votre petit calepin, vous dire, OK, sur quel mot-clé j'aimerais être positionné premier, et donc, quelle est la question que va poser quelqu'un à ChatGPT, par exemple. C'est ça. Trop C'est bien. ça. Une fois qu'on a listé tout ça, la deuxième étape, ça va être d'interroger les IA avec ces prompts-là. On va interroger les IA, on va pouvoir voir si ma marque apparaît. Par exemple, là, quand j'ai interrogé donc ChatGPT avec quelle est la meilleure agence WordPress à Lyon, Pilotine est apparu en premier. Super. Donc super pour toi, Julien. Par contre, quand je l'ai réinterrogé une seconde fois, cette fois-ci, c'était pas Pilotine, c'était une autre agence. Pas bien. Et ce qu'il Pas, faut pas bien. comprendre, en fait, c'est que ça n'a pas bien dit toi. Pas bien C'est de qu'en votre part. fait, les IA sont pas persistantes dans le sens où si je vais poser 2 fois la même question, j'aurai pas 2 fois la même réponse. Par contre, si je pose 100 fois la même question, je vais voir qu'il y a une tendance qui va revenir. Et ce qu'il Hmm, faut analyser, c'est ces tendances-là. Donc, il faut interroger plusieurs fois. trop bien. En termes de KPI, qu'est-ce qu'il va falloir analyser? Le KPI le plus important, c'est le taux de visibilité. Le taux de visibilité, ça va être si j'interroge 100 fois, du coup, ChatGPT avec quelle est la meilleure agence HubSpot à Lyon, dans combien de réponses je vais apparaître. Donc la Donc là, pilotine par exemple, apparaît voilà, 48% de fois. c'est ça. Donc dans 48 réponses sur 100. Ça, c'est mon premier KPI. Le deuxième, ça va être la position moyenne de ma marque dans la réponse. Quand je vais poser une question commerciale comme ça à ChatGPT, il va pas répondre avec une seule marque. En moyenne, il va répondre avec 6 à 8 entreprises. Et l'idée, ça va être de voir est-ce que je suis premier dans le listing, est-ce que je suis deuxième? Parce que si je suis dernier et que la réponse est longue, il y a des chances que le lecteur ne soit même pas allé jusqu'à la fin de la réponse et du coup n'ait pas vu la mention de ma marque.
Ok. Petite question qui peut venir comme ça. Quand quelqu'un tape, est-ce que, un peu comme pour le référencement naturel, ça sert à quelque chose de mettre en navigation privée, des trucs comme ça pour avoir des stats plus poussés ou ça change strictement rien là? Quand le mode recherche est activé, le contexte des anciennes conversations de ChatGPT n'est pas trop pris en compte. Ce qui Hmm. va compter, c'est vraiment le contexte qu'il va avoir lié aux sources qu'il va analyser. Donc non, ça change pas grand-chose de se mettre en navigation privée à ce Donc niveau-là. ne vous embêtez pas à vous mettre en navigation privée pour rien. On vous a appris à faire ça, mais c'est fini. Vous n'avez plus besoin de vous mettre en navigation privée. C'est terminé. Et le dernier KPI qui va être intéressant, c'est ce qu'on appelle le taux de source. Le taux de source, c'est à quel point dans les sources qui vont être utilisées par ChatGPT pour générer la réponse, est-ce qu'il y a des pages de mon site web? Hmm. Plus il y a de pages de mon site web, plus je peux contrôler l'information. Du coup, ça va être important de faire en sorte de créer ces pages-là et de les référencer sur les mots-clés qui sont tapés par ChatGPT et Perplexity dans Google et dans Bing pour récupérer les sources. Hmm. Donc là, par exemple, on voit dans les sources qu'il y a, eh ben, on va voir qu'il y a des annuaires. Donc, en gros, j'ai juste à payer et je peux être C'est présent et ça. du coup, je vais faire partie de ces sources. D'ailleurs, c'est la source majoritaire. Et puis les autres, bah, malheureusement, c'est des concurrents. Donc, à part à pirater leur site et mettre des liens pilotines dessus, ça va être un petit peu compliqué, mais au moins, on va voir dedans qu'il y a un panache de sources sur lesquelles je peux avoir un impact et d'autres bah, où c'est foutu. Quoi. C'est des concurrents, donc je ne pourrais pas faire grand-chose. À part à m'associer ou les racheter peut-être. C'est ça. Pour compléter, tu vas aussi avoir beaucoup de réseaux sociaux. Reddit, par exemple, c'est une des Hmm. sources de données les plus utilisées par ChatGPT et Perplexity. Et là, il y a quelque chose à faire. Tu peux, par exemple, aller sur tous les Reddit, tous les posts Reddit qui sont utilisés par les IA et Hmm. venir commenter pour parler de tes produits et de tes services. C'est ça. Idriss me racontait quand on préparait ce live d'ailleurs qu'il y a des boîtes qui se sont spécialisées pour faire des fausses conversations sur Reddit, machin, pour placer la marque à chaque fois parce que les IA vont se laisser berner un petit peu par ça, quoi. C'est ça. Exactement. On en revient à ce qui se faisait il y a 20 ans pour le référencement naturel. C'est incroyable comme quoi on est sur des cycles perpétuels. Avant, on allait sur C'est les exactement forums et on ça. mettait plein de fois sa marque et tout. Ça marchait plus pour le référencement naturel, mais là, ça remarche Mm. pour le GEO. OK. Ça Alors, changera peut-être au fil du temps, mais en tout cas, oui. aujourd'hui, ça fonctionne. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est un petit peu pour ça. Enfin, c'est comme le référencement naturel. Au début, on peut faire un peu des stratégies de bourrin pour influencer positivement ces outils. Donc aujourd'hui, on est un peu là-dedans. C'est en gros encore un peu le Far West. On découvre tout ça. Donc on peut faire les bourrins et ça peut marcher. Mais un petit peu comme en référencement naturel, c'est que les éléments très qualitatifs qui vont permettre d'avoir une consistance dans le temps, d'avoir une pérennité de vos actions. Et vous allez voir que dans les bonnes pratiques de GEO, eh bien, on est sur les mêmes bonnes pratiques qu'on peut retrouver sur pas mal de choses, notamment en référencement naturel. Et du coup, c'est juste qu'il faut accélérer ça. Mais on va voir que, bah, au final, faire le bourrin et tricher pendant un moment, c'est cool, mais ça ne marche pas très longtemps. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui vont être de toute façon très, très utiles pour le long terme, pour toute votre stratégie digitale. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Idriss? Exactement. Ah, c'est beau, C'est c'est beau. exactement ça. Alors, premier élément, on a l'aspect technique. Parce que votre site internet va peser encore. Et pour autant, on pourrait apparaître sur ChatGPT sans avoir de site internet. Imaginons, vous êtes l'influenceur numéro un sur LinkedIn et tout le monde parle de vous. Potentiellement, ChatGPT va peut-être parler de vous. Mais en général, ça se repose quand même sur le fait d'avoir de la visibilité via son site internet et d'avoir des pages sur son site. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un site bien foutu. Comme pour le référencement naturel et comme pour un site qui est bien pour votre utilisateur, il vous faut un temps de chargement éclair, une expérience qui soit super fluide, autant sur ordinateur que sur mobile, que sur tablette, que de partout, un site qui soit optimisé au final pour le référencement naturel et qui soit bien structuré, parce que vu que ChatGPT va regarder dans les 30 premiers résultats, il vaut mieux être dans les 30 premiers résultats. Et enfin, des liens internes bien pensés qui vont faire ce qu'on appelle un cocon sémantique. Par exemple, si je propose des prestations pour faire des sites WordPress et que je propose des prestations pour intégrer le CRM HubSpot accompagné sur HubSpot, bah, je ne vais pas faire une page où je parle de WordPress et de HubSpot en même temps. Je vais faire des contenus dédiés à WordPress et des contenus dédiés à HubSpot. Donc, de bien penser tout ça avec des liens qui vont bien pour relier les contenus les uns avec les autres. Est-ce que tu as un élément à ajouter sur l'aspect technique? Je vais y venir plus dans le détail quand on va Ok, dérouler les après. slides. Allez, On pourra complémentariser ça. allez, j'enchaîne sur les bases. Le contenu va être extrêmement important aussi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est une intention ou une recherche ou une question. Quelle est la meilleure agence WordPress de Lyon doit donner lieu à un contenu. Et bien bizarrement, c'était la même règle aussi en référencement naturel. Pour éviter que Google ou que ChatGPT pense que votre site est complètement schizophrène, ne parlez pas de 15 sujets différents sur une page. Un sujet égale une page. Donc, on va faire une page. Cette page, elle doit être correctement structurée avec les titres.
on va mettre un H1 qui est le titre principal de la page, des H2, des H3, tout ça. On va devoir mettre à jour régulièrement ce contenu. Plus le contenu est frais, mieux ce sera. En tout cas, ça c'est bon pour Google, donc ça sera bon aussi pour les IA comme ChatGPT. Et au final, ça a un truc un peu contre-intuitif, on va dire, à l'heure de l'IA, plus vous allez humaniser votre contenu, mieux ce sera. Des photos d'humains, certes, mais surtout, on va mettre l'auteur, on va mettre la biographie de l'auteur, on va mettre en avant les expertises de l'auteur, le lien vers LinkedIn, tout ça, parce que plus les gens parleront des auteurs en tant qu'experts, plus on remontera en référencement naturel et plus ChatGPT dira « Ah, cet auteur-là est souvent cité, donc il a l'air crédible, donc je vais utiliser aussi sa source, donc il va falloir humaniser le plus possible ses contenus maintenant. » Donc ça, c'est cool, hein, quand même. À l'ère de l'IA, il va falloir mettre de l'humain, si c'est pas beau. T'as un Et sujet si je là-dessus? peux, ouais, si je peux Vas-y. complémentariser ça, les mises à jour régulières, nous, quand on analyse en fait les sources de données qui sont extraites par les IA, par Ouais, ChatGPT par exemple, dans les métadonnées de ces sources, il y a la date de création de la page et la date de modification, de dernière tout à fait. modification de la page. Donc c'est vraiment des données qui sont analysées par ChatGPT pour venir trier les sources et n'en garder que certaines. Très bien. Merci Donc c'est une d'avoir donnée importante. complémentarisé tout ça. Ces contenus vont devoir être aussi enrichis. Enrichis avec, donc là, tu me dis s'il y en a, existe d'autres qui sont intéressants, Idriss, mais de la stat, mettre des études, mettre des infographies, mettre des cas concrets, des témoignages, des exemples réels, mettre des tableaux explicatifs, de mettre des avis, des comparatifs, une foire à questions, des résumés, des questions. En gros, on ne va plus avoir un contenu à l'ancienne avec juste un bloc de texte, mais on va avoir un contenu extrêmement enrichi, comme si c'était une belle réponse avec plein d'exemples dans tous les sens. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec ça. Nous, ce qu'on préconise, en fait, ce qu'on fait sur Metoria, c'est que quand on veut positionner un contenu sur un prompt en question, Ouais, on va analyser tous les contenus qui sont les plus utilisés en tant que source de données sur ce prompt-là par les IA et on va essayer de trouver des corrélations entre ces contenus. Souvent, on va voir, par exemple, que, bah, il y a 8 contenus sur les 10 qui ont des tableaux comparatifs. Il y en a eu 7 qui ont des FAQ. Et grâce à cette analyse-là, on est capable de savoir ce que l'IA apprécie comme typologie de contenu pour un prompt en question et on va copier ça. oui, Donc, parce on que va là, retrouver ce que tu présentes, mais ça peut dépendre des prompts. là, je vous montre les bases, mais effectivement, après, en utilisant les bons outils, ça vous pré-mâcher le boulot en disant sur ta page, mets des tableaux, mets des FAQ, mets un comparatif, parce qu'en gros, les copains ont fait pareil, et du coup, ça va t'amener encore plus de visibilité. C'est ça que tu es en train de dire? Exactement. Ok. C'est exactement ça. Et dernier volet, eh ben, c'est l'autorité, qui au final était aussi un sujet très important en référencement naturel, mais qui est encore plus important avec le GIO. J'aurais tendance à dire que, en vrai, les 3 trucs que j'ai dit avant, je n'ai pas révolutionné le référencement naturel avec ça, hein. Avoir un bon site, avoir un bon contenu avec des super experts et d'avoir plein de trucs intéressants à l'intérieur de ces contenus, des super vidéos, des témoignages, machin. Bah, ça ne change pas parce que c'est ce que je radote depuis 15 ans en disant faites ça sur votre site. Par contre, là où je pense que le GIO fait toute la différence, c'est bah, maintenant, il faut vraiment faire en sorte que les gens parlent encore plus de vous. C'était déjà vrai avec le référencement naturel, mais je trouve que c'est encore renforcé avec ChatGPT et autres. Donc, c'est d'avoir un maximum d'autres sites qui parlent de vous, donc avoir un maximum de backlinks, que les autres parlent de vous et vous fassent des liens vers vous, d'être cité dans les classements. Des fois, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un backlink tant que les gens vous citent. Si il y a un annuaire des meilleures agences WordPress du monde et que Pilotine est premier dessus, mais il n'y a pas de lien vers Pilotine, bon, on va dire c'est nul pour Google en référencement, mais par contre, ChatGPT va regarder, va voir Pilotine, dit OK, c'est Pilotine, et il va citer Pilotine. Donc, même sans avoir un backlink, le fait d'être cité par les gens, le fait que votre marque apparaisse sur des forums, sur des sites, sur des classements, et ben ça va peser énormément. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute, au final, même si ça a été déjà un peu le cas, mais c'est encore plus important, faire des relations presse, d'avoir des prises de parole en tant qu'expert, faire des conférences, faire des formations, machin, et que les gens parlent de vous. Plus on va parler de vous, plus vous allez avoir de chance de remonter maintenant dans les sources de citation. Et enfin, d'avoir un bon référencement local avec Google My Business, parce que vous allez faire partie du référencement local quand les gens ont l'intention de passer par quelqu'un. Donc ça, c'est pas mal. Un truc à rajouter là-dessus ou on est bon? Non, non, c'est très vrai. Je rajouterais juste que, en fait, effectivement, apparaître dans les réponses des IA, c'est une question de notoriété. Mais Mm. cette notoriété, elle peut être dure à construire et parfois on ne sait pas par où commencer. Du coup, une bonne stratégie, en fait, c'est de prendre un prompt sur lequel on a envie d'améliorer sa visibilité et de regarder les sources de données les plus utilisées. Par exemple, ça peut être Sortlist, comme on le voyait tout à l'heure pour les agences, et on sait que c'est à cet endroit-là qu'il va falloir essayer d'apparaître. Comme ça te permet, en fait, de pas y aller à l'aveugle et de prioriser tes chantiers marketing en fonction des sources qui sont utilisées par ChatGPT. Mm.
Carrément, carrément. Et du coup, il y avait une question dans le chat de Céline qui demandait comment on fait pour être cité dans les classements. Bah, c'est tout simple. Soit tu as cette autorité et cette notoriété suffisante pour que les gens te citent naturellement, soit il va falloir les contacter pour leur dire hey, j'existe et tout ça, mettez-moi dans le classement. Et s'ils ne veulent pas, c'est potentiellement payer pour apparaître. Donc, trois possibilités. Soit les gens te connaissent naturellement comme une experte et ils vont te mettre dedans. Soit tu les contactes, donc tu fais de la relation presse et ils vont parler de toi. Soit tu payes et tu es présent. Donc, mais ça va être de plus en plus important. Tu voulais nous parler de créer des contenus que les IA vont consulter. C'est ça, c'est ça. Alors, l'idée, en fait, c'est que donc une IA, on lui pose une question, elle va rechercher du coup des mots-clés qu'elle va taper dans Google et dans Bing. Grâce à ces mots-clés, elle va trouver des sources. Grâce à ces sources, elle génère la réponse. Donc, la première étape pour une marque, c'est d'avoir des contenus qui se positionnent sur ces mots-clés-là. Donc, il faut prendre un prompt qui va être stratégique. Par exemple, là, quelles sont les meilleures agences HubSpot à Lyon et analyser tous les mots-clés que ChatGPT va rechercher dans Google et dans Bing par rapport à ce prompt-là. Donc là, on a ressorti, donc on a tapé ce prompt-là, on l'a tapé plusieurs dizaines de fois, on a récupéré à chaque fois tous les mots-clés. Et en fait, ça nous donne des idées de mots-clés sur lesquels positionner des contenus. Souvent, les mots-clés vont se ressembler, donc on va créer qu'un seul contenu, mais parfois, il y aura des mots-clés un peu différents. Donc, ça nous permet de positionner un deuxième contenu. Ouais. Si je positionne plusieurs contenus, potentiellement, quand ChatGPT va faire sa recherche de sources, j'aurai même plusieurs pages de mon site qui vont apparaître en tant que source. Si j'ai plusieurs pages de mon site qui apparaissent en tant que source, je contrôle encore plus l'information qui va être générée dans la réponse. Par exemple, l'analyse qu'on pourrait faire du screenshot que nous a fait Idriss de son outil, c'est que là, moi, je vois 3 pages à créer. Il y en a une qui serait agence HubSpot Lyon, ok, traditionnelle. Après, on pourrait avoir le HubSpot Agency, donc c'est-à-dire qu'il va falloir traduire cette page et l'avoir potentiellement en version anglaise. Et on pourrait avoir un dernier qui est HubSpot Partner, par exemple. Ouais, HubSpot Partner Lyon, qui serait une autre là, avec un contenu différent, des avis différents, des choses comme ça. Ça traitera quand même un peu du même sujet, hein, soyons clairs. Mais on va faire quand même 3 pages bien différentes et ça nous donnera 3 fois plus de chances d'apparaître. Et il y a Sarah qui demandait dans le chat comment on fait pour identifier ces mots-clés. Alors, de manière gratuite, en fait, sur ChatGPT, quand tu vas taper un prompt, il faut aller voir dans le code source de la page, tu as un fichier JSON, Frédéric en parle, qui te permet d'avoir accès à ces informations-là. Il y a peut-être des extensions qui existent aujourd'hui sur le web que tu peux télécharger qui t'affichent ces mots-clés-là pour un prompt en question. Nous, on le fait de manière automatique, en fait, avec Meteoria. Et ça permet d'en récupérer en masse et de faire de l'analyse de données pour avoir du coup des centaines de mots-clés sur lesquels on va pouvoir créer des contenus. Ouais, si vous connaissez un petit plugin, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et après, vas-y, je te laisse poursuivre. Voilà. Donc, la première étape, ça va être donc de positionner des contenus sur ces mots-clés. Et la deuxième étape, ça va être d'apparaître dans les autres sources qui sont positionnées sur ces mots-clés-là. Donc, l'idée, c'est de voir les sources qui reviennent le plus souvent et de contacter ces médias-là. Donc, Julien, tu en as parlé tout à l'heure. On les contacte pour faire en sorte qu'ils nous fassent une mention dans leur contenu. Voilà. Soit gratos, soit en payant. C'est ça. Trop bien. Donc, du coup, moi, en utilisant par exemple Meteoria, ce que j'ai vu, c'est qu'on était cité dans plein de mots-clés. J'ai regardé, il y a des sites de concurrents, j'en fais rien. Par contre, il y a des annuaires, des choses comme ça, des classements qui apparaissent. Et hop, tout de suite, je vais prendre contact avec eux en disant hey, coucou, j'existe. Tiens, comment on fait pour apparaître dans votre annuaire ou quelles sont les conditions. Et puis, du coup, depuis, je commence à créer pas mal de liens. Trop cool. Bon. On va passer à la partie outils, parce que là, je pense qu'on est tous là en mode ok, super, Julien, Idriss, vous nous avez tout expliqué, mais maintenant, comment je passe à l'action, bordel? Donc, pour passer à l'action, il existe pas mal d'outils. Alors, le premier que vous pouvez utiliser gratuitement, tu viens d'en parler, Idriss, c'est ChatGPT. Vous allez taper quelle est la meilleure agence web de Lyon. Vous allez soit regarder dans les fichiers de JSON, soit vous allez utiliser un petit plugin qui vous dit qu'est-ce qui a été tapé, vous faites à la mano, mais on va regarder des outils qui nous permettent de le faire un petit peu plus rapidement. Deuxième outil, vous avez HubSpot qui a créé un outil qui s'appelle le HubSpot AEO, où HubSpot étant plutôt typé américain, ils utilisent le AEO, pas le GEO. Et je vais vous mettre le lien, comme ça vous allez tous pouvoir faire un petit test. Il suffit que vous allez ici, que vous puissiez remplir donc le nom de votre boîte. Donc là, vous mettez l'entreprise, vous mettez la localisation, France, vous mettez le produit ou service et l'industrie. Voilà. Où là, on va mettre site web et l'industrie marketing digital. OK, et vous cliquez sur Grade My Brand. Et donc, du coup, HubSpot va faire tourner son petit algo et vous donner une note sur 100.
Donc, j'avais déjà partagé la note de Pilotine sur LinkedIn, mais ça vous donne ce genre de résultat avec quelques informations que vous pouvez débloquer si vous le souhaitez, mais au moins, ça vous donne une bonne idée de votre positionnement, en tout cas de votre taux d'apparition sur OpenAI, Perplexity et je ne sais plus quel était le dernier, Claude peut-être, un truc dans le genre. Gemini, pardon, Gemini. Et du coup, vous avez votre classement. Alors, ça reste quand même light, mais ça fait un premier aperçu. Si vous êtes à 0, la tête à Toto, bon, vous savez qu'il y a beaucoup de taf. Si vous êtes aux alentours de 50, je vois à peu près que tout le monde, la majorité des tests que j'ai fait, on est toujours quand même plutôt aux alentours de 50. Donc à tester de votre côté, ça vous permet d'avoir votre première note. Et je vous invite, si vous voulez, à indiquer votre note sur OpenAI si vous le pouvez. Mais typiquement, alors, pour comprendre un peu ce résultat, Idriss, de ce que je comprends par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, vu que Perplexity regarde que dans les 10 premiers et OpenAI dans les autres, ça c'était mon classement à l'époque, je sais pas si j'ai dû changer de mot. Là, potentiellement, ça voudrait dire que je suis mieux positionné sur les 10 premiers critères, enfin les 10 premiers résultats, mais par contre, je suis peut-être pas positionné trop en masse, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un peu trop de qualitatif. Si Ça je suis pourrait plus. être ça. Alors Ouais. là, c'est un peu une boîte noire là. Et je sais Non, c'est même pas pour sur ça, on quel sait pas prompt trop. ils analysent, on sait pas trop ce qu'ils font. Non, Mais en vrai, le seul effectivement, truc cool, c'est que c'est rigolo d'avoir une note en 3 secondes, mais en dehors de c'est ça, on ne ça, sait pas tout, quoi. On sait pas tout. c'est ça. Allez, on va passer à des outils plus puissants. En plus puissant, on a SEMrush, qui est vraiment pas mal. Ça coûte 90 euros par mois, sauf que malheureusement, c'est disponible qu'aux États-Unis. Donc pour l'instant, on peut ronger notre frein en France. On a Bootrank.ai, qui est un outil français qui est plutôt très simple, 59 euros par mois. Mais voilà, fonctionnement assez simple. Je vois que ils font la première partie un peu de ce qu'on recherche. Vous avez après un outil extrêmement poussé, stylé, je trouve. En vrai, le design est vraiment bien foutu. Tout ça, j'ai testé pour vous j'ai testé, mais bon, 500 balles par mois, ça fait mal aux fesses, pour être très honnête avec vous. Mais bon, on a pas mal de choses et on a Meteoria avec Idriss qui représente Meteoria aujourd'hui. Et là, on a un outil qui est aussi complet, j'ai trouvé, pour les avoir tous testés, aussi complet que Profound. Il y a le test gratuit qui est beaucoup plus abordable aussi en termes de prix. Et en plus, j'essaierai de négocier. Vous me laisserez un peu de temps. J'essaierai de négocier un petit truc pour vous auprès d'Idriss à la fin pour que ça vous revienne encore moins cher. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé aussi complet que Profound et beaucoup plus accessible. Donc, on sera extrêmement preneur que tu nous fasses la petite démo après, Idriss, si tu es OK. Avec plaisir. Top. Eh bien, on passe à la démo de Meteoria. Paf, paf, comme quoi ça tombe super bien. Alors, C'était même pas préparé, c'est incroyable. Je te laisse partager ton est-ce écran. que tu vois mon écran? Yes, on voit ton écran. Allez, c'est Hop. parti, crée un nouveau projet. Alors, si ça te va, Alors, 5-6 minutes max. ouais, ça va être très rapide. Ça va suivre finalement la logique qu'on a expliqué tout à l'heure d'optimisation. Donc, l'idée, ça va être de créer un projet pour sa marque. Hop. Imaginons, par exemple, la marque, c'est Decathlon. Je vais choisir un pays sur lequel j'ai envie de faire cette analyse. Je vais rentrer le site web de la marque. Je vais donner ici le nom de la marque. Et ça, c'est l'étape la plus importante. Je vais lister les prompts sur lesquels j'ai envie de faire cette analyse. Donc, on peut partir des mots-clés SEO. On a une fonctionnalité pour ça, pardon, où on peut importer ici tous les mots-clés SEO stratégiques de votre marque et générer des prompts à partir de ces mots-clés. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée aujourd'hui pour générer ces prompts. Une fois que les prompts ont été générés, on va créer le projet. Et ensuite, on va avoir accès à une interface qui ressemble à ça, où on va avoir plusieurs indicateurs. Le premier, c'est la visibilité quotidienne. C'est un indicateur qui va de 0 à 100%. Si on est à 100%, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on interroge les prompts du tracker, ma marque va être mentionnée dans la réponse. Donc forcément, l'objectif, c'est d'être le plus proche possible de 100%. Et si je vais dans l'onglet prompt ici, je vais pouvoir avoir le détail de ma visibilité prompt par prompt. Donc par exemple, Decathlon sur table de ping-pong extérieure résistante aux intempéries, ils sont visibles dans 48% des réponses. Et quand ils apparaissent dans la réponse, ils sont en moyenne en position 3,1. Je vais aussi avoir accès à toutes les fan-out queries, donc les mots-clés qui ont été recherchés par les IA sur mon prompt. Donc, c'est des mots-clés qui ont été tapés dans Google et Bing. Et là, par exemple, casque de vélo léger ventilé premier prix. On voit qu'il y a pas mal de mots-clés en anglais. Donc, ça revient souvent. Ça, c'est côté ChatGPT. Et on n'aurait Et pas pensé à faire un article de blog là-dessus, sur un casque ventilé. On exactement. pensait pas casque ventilé. Exactement. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est que ça a donné un peu des billes pour aller créer ces contenus SEO. Et en créant ces contenus, on va être récupéré en tant que source et on va venir influer la réponse. Et du coup, on passe à l'onglet source ici. L'onglet source, il permet d'avoir accès à toutes les sources de données qui sont les plus utilisées par les IA pour générer les réponses à mes prompts.
Et donc, ce qu'il va falloir faire pour les marques, en fait, ça va être de contacter les sites qui sont utilisés en tant que source pour apparaître dedans. Et ce que fait la plateforme, c'est qu'elle va analyser automatiquement est-ce que ma marque apparaît déjà dans le contenu, est-ce que mes concurrents aussi apparaissent dans le contenu. Et si je n'apparais pas, il faut contacter le média pour négocier une mention et aussi négocier un backlink, comme ça va nous aider pour notre SEO. Et en plus, vu que c'est des contenus qui sont positionnés, parce qu'ils ont été récupérés par les IA, les IA en fait ont tapé des mots-clés dans Google pour récupérer ces contenus, donc ça veut dire que ces contenus en fait ils ont du trafic. Donc à la fois ça va améliorer mon positionnement sur ChatGPT, ça va aussi me faire un backlink pour mon SEO et ça va aussi m'apporter du trafic direct parce qu'il va y avoir une redirection entre ce site et le mien. On fait Donc d'une pierre trois coups, quoi. voilà, exactement. Et on va aussi avoir une partie concurrence où on va récupérer automatiquement tous les concurrents qui vont être mentionnés dans les réponses et on va calculer un peu la matrice concurrentielle avec pour chaque marque, du coup, sa visibilité et sa position moyenne. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est à la fois de pouvoir analyser sa visibilité, mais surtout d'avoir des actionnables pour venir l'optimiser. Et tu me disais que tu étais en train de vous travailler sur une fonctionnalité qui permet de rédiger du contenu aussi. C'est ça, exactement. C'est ici dans la génération de contenu. Ce qu'on va faire, en fait, c'est ça va partir d'un prompt. Donc, on va choisir un prompt sur lequel on a envie d'améliorer sa visibilité. Ah, notre Et nous, fameux casque vélo ventilé. voilà, Très bien. par exemple. Ouais. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiquement analyser les sources de données les plus utilisées par ChatGPT, par exemple, sur ce prompt-là. Regarder les éléments en commun qu'il y a eu dans les contenus qui ont été récupérés en tant que source. Si on voit qu'il y a eu beaucoup de tableaux comparateurs, beaucoup de FAQ, beaucoup d'avis clients, on récupère ça et on va créer un nouveau contenu pour la marque qui contient ces éléments-là. Voilà, Trop donc bien. l'idée, c'est de s'optimiser en fonction de ce que ChatGPT a envie de voir dans le contenu pour un prompt en question. Trop, trop bien. Eh ben, grand merci, Idriss. Niveau pricing, t'es sur quoi? Ça commence à 75 € par mois pour Ouais, monitorer 25 prompts. Donc ouais. ça, souvent, c'est pour des structures un peu plus petites. Et après, ça va augmenter progressivement en fonction du nombre de prompts que tu vas vouloir suivre. Ok. Tu t'es illimité en termes de projets que tu peux créer, de marques à monitorer. Ce qui compte, c'est uniquement le nombre de prompts. Trop bien. Et pour les agences SEO, les grandes marques ont besoin de forts volumes. Du coup, on applique des discounts en fonction de Hmm. ça. Oui, parce que tu as une partie de tes clients, en fait, c'est des agences, par exemple comme Pilotine, qui peuvent Exactement. accompagner une multitude de clients pour travailler leur référencement naturel et leur GEO. Allez, je vais faire la française, leur GEO. Et du coup, tu as aussi des clients qui sont des annonceurs en direct, qui ont peut-être de plus gros besoins ou qui veulent l'utiliser pendant quelques mois au démarrage pour se lancer, pour pouvoir mettre en place une grosse dynamique. Tu as les deux, en fait. C'est ça, exactement. On a à peu près 50% d'agences SEO et le reste, ça OK. va directement être des marques. Trop bien. Et donc, du coup, Idriss, est-ce que tu serais capable de faire une super promo pour toutes les personnes qui ont participé, qui ont passé leur temps avec toi aujourd'hui sur ton outil? Si, je vais t'envoyer un code promo que tu OK? pourras envoyer par mail ou je sais pas comment tu OK. comptes le diffuser, mais je peux te l'envoyer après le webinaire. Ouais, bah, avec plaisir. Et alors, qu'est-ce que tu as prévu de beau pour les participants à ce webinaire? Et bah, déjà, pour ceux que ça intéresse, une démo de la plateforme, OK, deux, trois tips sur comment mettre en place un tracker et comment analyser les résultats, trop bien. et le petit code promo dont tu parles. OK. Et on n'a pas le montant du code promo encore? Tu On peut réfléchis? faire, non, on va pouvoir faire 20%, je pense. Allez, 20%, super, vendu. 20%. Et d'ailleurs, du coup, j'avais préparé un petit sondage. Tac. Donc, pour ceux qui le souhaitent, là, vous pouvez soumettre le vote. Est-ce que vous souhaitez recevoir le code promo Meteoria et ou une démo de la plateforme? Tous ceux qui répondent oui, bah, dans le petit mail récap, je vous enverrai les infos. Et ceux qui n'en ont pas besoin, bah, c'est OK aussi et pas besoin de vous forcer. Tac. OK, trop bien. Un grand merci. Bon, on va passer à la partie questions-réponses, si ça te va, parce que j'ai vu qu'il y avait Ouais. beaucoup de choses qui ont été énoncées dans le chat. Mais juste avant, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je vous ai fait une petite to-do. Oula, attendez, je n'ai pas partagé mon truc. Hop, je vous ai fait une petite to-do qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, je pense que c'est important d'auditer votre site avec l'un des outils que j'ai présenté, votre outil préféré. En deux,
de sélectionner les différentes requêtes à optimiser. Comme l'a dit Idriss tout à l'heure, de commencer à dire, OK, moi, je veux être premier sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, pour des mots-clés commerciaux, meilleur nanana à telle ville. Donc, c'est de mettre votre secteur d'activité et votre ville, par exemple, et de sélectionner, je ne sais pas, entre 3 et 5 mots-clés. Et du coup, après, de vous dire allez, quelles sont les requêtes qui vont être faites ensuite sur les outils, sur les chatbots pour être bien positionné là-dessus. Une fois que vous avez ça, vous allez aussi identifier les sites où vous souhaitez apparaître maintenant. OK, j'ai vu qu'il y a des classements. Il y avait les meilleures agences immobilières à Lyon. Et ben, il faut que je sois présent sur ce classement des top 10 agences immobilières à Lyon, par exemple. Une fois que vous avez identifié ces sites, et ben, vous allez créer, une fois que vous avez trouvé vos requêtes et identifié ces sites, vous allez, créer des nouveaux contenus, des contenus qui sont optimisés pour ces mots-clés et ces requêtes. Et enfin, trouver des nouvelles mentions ou des nouveaux backlinks en allant contacter les personnes qui ont des blogs, qui ont des annuaires, qui parlent de votre secteur pour apparaître dans les fameuses sources. Une fois que vous avez identifié les types de contenus à créer et les sources, c'est de créer ces contenus et d'aller chercher ces ressources, ces sources-là pour apparaître dans le top 10, mais aussi potentiellement dans le top 30 des requêtes sur une recherche. Et comme ça, vous allez vous donner encore plus de chances d'apparaître. Ça te va niveau to-do ou tu avais des trucs à rajouter, Idriss? Non, c'est exactement ça. C'est bien? OK, voilà. Donc ça, c'est pour vous aider à passer à l'action. Et si vous souhaitez passer à l'action, voilà, petit instant promo pour Pilotine, vous m'en voudrez pas. Allez, je vous prends 30 secondes. On a créé une formation dédiée à l'audit et l'optimisation GEO pour le référencement naturel sur les chatbots avec IA. Vous allez avoir un expert qui va vous accompagner pendant 2 sessions d'une demi-journée. Donc, c'est une journée au total. Et surtout, cerise sur le gâteau, ça peut ne rien vous coûter avec une prise en charge à 100% par votre OPCO. À savoir que vous avez jusqu'à fin novembre pour faire toutes vos demandes. À partir de décembre, c'est foutu, vous n'avez plus le budget 2025 et il faut réattendre mars l'année prochaine pour refaire une demande. Donc, si vous avez encore un petit budget formation ou que vous ne l'avez pas encore utilisé, vous avez jusqu'à fin novembre pour faire la demande. Donc, n'hésitez pas à me le demander, soit via LinkedIn, soit je peux vous mettre un truc, non, soit soit dans le chat, dire à me recontacter en tout cas, et on pourra regarder comment le mettre en place.